forte mobilisation sociale, intersyndicale au moment de la réforme des retraites. Je crois qu'on a battu des records historiques de mobilisation. Oui, mais avec une répression féroce qui s'est abattue à la fois sur les grévistes, mais aussi les manifestants, avec une répression policière dans les rues, mais aussi judiciaire qui en a suivi. Moi, je veux pas oublier cette séquence-là. Aujourd'hui, il y a énormément de souffrance quand on discute avec les gens. Moi, quand je vais sur les marchés de ma circonscription, j'entends des gens en fait qui n'ont plus la possibilité de faire grève faute de pouvoir d'achat. Et ça, c'est une réalité concrète. Aujourd'hui, c'est qu'un jour de salaire qui manque, c'est des courses qu'on ne peut pas faire. Plus la situation est dramatique, plus la capacité que nous avons à nous mobiliser collectivement est compliquée. Les syndicats font leur travail et ces mobilisations, même si elles vous apparaissent minoritaires, elles sont essentielles parce qu'elles expriment une autre façon de voir les choses. Les inquiétudes qui sont réelles de celles de la population, comme le montrait le sondage. Moi, quand je vais dans des manifestations, il y avait celle de jeudi, c'était des enseignants qui alertaient sur le manque de moyens dans l'éducation nationale. Dans ma circonscription, c'est 10 classes qui vont fermer, par exemple, notamment dans des quartiers populaires. Elles sont essentielles, ces mobilisations, même si elles apparaissent aujourd'hui moins importantes qu'avant. Elles ne sont pas moins légitimes et pas moins importantes, justement, dans ce qu'elles racontent. Je rappellerai quand même que ce conclave a vu le jour. Déjà, le nom conclave est quand même assez surprenant, mais peu importe, passons. En tout cas, cette décision a été prise par le Premier ministre pour esquiver la censure et obtenir un sursis grâce au Parti socialiste. Nous pensions dès le début que le jeu était biaisé. Les règles du jeu posées d'ailleurs par François Bayrou ont évolué de manière assez malhonnête au fur et à mesure des réunions. Et aujourd'hui, il n'est plus, par exemple, question de revenir sur l'âge de départ légal, ce qui était pourtant la demande des syndicats, d'où le fait que les syndicats, une grande partie d'entre eux, ont quitté la table des négociations. Donc, je n'attends rien de ces négociations-là. Par contre, j'ai une certitude, c'est que la majorité et l'extrême grande majorité des Français étaient opposés à cette réforme des retraites et l'est toujours. Et à l'Assemblée nationale, il y a une majorité aujourd'hui pour l'abroger. Donc, nous avons, un engagement, c'est de trouver toujours tous les espaces possibles pour remettre à l'ordre du jour et faire voter les parlementaires sur cette réforme des retraites.